Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Céline. Salut Janice, comment ça va? Ça va. Ça va? Oui, on est en mode sommet Chine-Afrique là, à mort, à fond. C'est parti, c'est parti. Donc là, on va se tourner du côté du Sénégal. Donc il y a une interaction que Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, vous dites de dire son excellence, Bassirou Diomaye Faye, du coup, a eu à faire avec une journaliste chinoise. Donc pareil, je l'ai pas suivi pour avoir une réaction à vif. Je balance à l'écran et comme ça, on voit ensemble. Ok? 3, 2, 1, let's go. Excellence, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cet entretien malgré votre programme très chargé en ce moment. Merci, c'est un plaisir. Le FOCAC, depuis sa création en l'an 2000, a déjà eu de très nombreux résultats dans le sens de consolider la solidarité et l'amitié et de promouvoir le développement en commun entre la Chine et l'Afrique. Comment voyez-vous, Monsieur le Président, le rôle joué par le mécanisme du FOCAC dans le resserrement des liens, dans le renforcement de la coopération entre Chinois et Africains? Le FOCAC représente un cadre innovant de coopération sud-sud qui a déjà fait ses preuves. Ce qu'il faut apprécier, c'est que moi j'apprécie là déjà. C'est quoi? C'est ça que je dis les gars, quand même, il faut maîtriser la communication. Il a fait déplacer, il n'est pas allé faire un discours en Chine, il a fait venir la Chine à lui. Tu vois? Parce qu'on a dit, la journaliste, ils ont mis à Dakar, même le truc c'est à Dakar. Tu vois, ces petits détails, c'est important. Donc là, il est assis, il a son drapeau derrière, il a un charisme et puis il envoie la sauce. C'est important. Et tu sais, le choix des mots, les Chinois sont forts. Hein. C'est ça. Si tu as bien écouté au début, avant même qu'elle n'entame le terme de coopération, elle a parlé de solidarité et d'amitié. C'est ça. Franchement. C'est une plateforme d'échange fructueux et de partenariat dynamique pour répondre aux défis sino-africains. Et depuis sa création en 2000, le FOCAC a permis de consolider la solidarité entre nos deux régions tout en mettant en place des mécanismes concrets pour promouvoir le développement économique et social. C'est donc une plateforme de dialogue régulier et le FOCAC en ce sens permet, à travers l'adoption d'initiatives et de plans d'action, de mobiliser des ressources pour financer des projets structurants en Afrique en s'inspirant du modèle chinois. Le FOCAC, enfin, permet de renforcer les voix de l'Afrique et de la Chine sur la scène internationale, en ce qu'il prône notamment l'égalité, la confiance mutuelle, la coopération gagnant-gagnant, la solidarité et l'assistance mutuelle. Et justement, Dakar, la capitale du Sénégal, a accueilli en 2021 la 8e conférence ministérielle du FOCAC, lors de laquelle le président chinois Xi Jinping a annoncé 9 programmes pour booster la coopération sino-africaine. Et en août l'an dernier, en Afrique du Sud, à l'occasion d'une conférence réunissant dirigeants chinois et africains, le président Xi a encore lancé 3 projets et initiatives pour soutenir l'Afrique dans ses efforts de l'industrialisation, de la modernisation de l'agriculture et de la formation des talents. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, quelle appréciation feriez-vous des résultats du suivi de ces mesures? En tant que coprésident du FOCAC et hôte de la 8e conférence ministérielle du FOCAC qui s'est déroulée à Dakar, le Sénégal a été témoin des importantes réalisations de ce partenariat, en particulier dans le domaine des infrastructures, avec la mise en œuvre de l'initiative La Ceinture et la Route. Beaucoup de routes, d'autoroutes, de ports, d'aéroports et de chemins de fer ont été construits. Des investissements importants ont été réalisés dans le domaine de l'agriculture, de la formation technique et professionnelle, de l'hydraulique et de la santé. Le suivi des initiatives et programmes lancés par le président Xi Jinping montre l'engagement solidaire de la Chine aux côtés de l'Afrique, qui augure d'un... J'ai l'impression qu'il lit sur un prompteur. Je sais pas, mais je le trouve pas naturel. Ouais. Ou alors peut-être qu'il est plus à l'aise en Wolof, mais il a ouais. l'air... Là, il est très voûté. Si, on sent pas peut-être le charisme habituel, j'ai envie de dire. C'est ça. Et là, on dirait que c'est un discours qu'il répétait. Par contre, je sais pas. C'est un peu bizarre. D'un partenariat plus fort et plus élevé.
Nous pouvons donc exprimer notre totale satisfaction dans cette coopération et dans le modèle chinois. Et comme vous l'avez déjà rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président, la Chine et le Sénégal sont liés depuis 2016 par un partenariat de coopération stratégique globale. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Sénégal. Le Sénégal a été le premier pays en Afrique de l'Ouest à rejoindre l'initiative La Ceinture et la Route. Sérieux? Et c'est bon à savoir ça, tiens. C'est pas une info. C'est pas une que info. j'avais, moi. Ouais. Wow, moi, je croyais que c'était la France ou un truc comme ça. Peut-on s'attendre à un renforcement de cette relation bilatérale sous votre mandat, vous qui recherchez la souveraineté nationale dans tous les domaines? Pensez-vous que la coopération chinoise pourrait vous accompagner dans cette dynamique? Absolument. Comme je l'ai mentionné plus haut, ma volonté est d'œuvrer au renforcement de cette coopération afin de hisser à un niveau plus élevé, notamment dans des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'industrialisation, l'hydraulique, la formation technique et professionnelle et la digitalisation. La recherche de la souveraineté nationale dans tous les domaines est une priorité pour mon gouvernement qui est en train de finaliser la vision 2050 et le référentiel des politiques publiques que nous comptons mettre en œuvre bientôt. Nous travaillons donc avec tous les pays amis et partenaires qui sont disposés à nous accompagner dans la réalisation de ces priorités, y compris et surtout la Chine. Bon, il y a quelque chose qui m'interpelle un peu quand Ouais. même, parce qu'on parle de souveraineté nationale, mais on parle de nous accompagner dans la souveraineté nationale. Tu vois qu'il y a un peu Je vois qu'il y a de dissonance. En Ouais, fait. dissonance. Mais bon, si je veux rester du côté positif, disons qu'ils sont à la recherche d'un partenaire qui pourrait les accompagner du côté gagnant-gagnant pour organiser les infrastructures, développer les transferts de technologies, etc. Et tout. Sinon, là, on a presque l'impression que on veut que la Chine nous prenne la main pour qu'on puisse... Tu vois, Ouais, c'est bizarre. j'ai pas trop compris. Moi, j'aime l'impression qu'il lisait sur un prompteur, genre, il y a un truc derrière et puis il est en train de... J'ai pas trop compris. Les deux ont l'air... Bon, elle, je pense peut-être même que... Est-ce que elle s'exprime en chinois ou c'est une interprète qui traduit? Parce que j'ai Non. l'impression que les deux même, peut-être que c'est pas leur Non, c'est elle-même qui D'accord, parle. Hein. donc c'est deuxième langue pour les deux. Donc ils ont l'air... On sent un peu de stress chez C'est les ça. deux. Parce que quand tu t'exprimes pas nécessairement dans ta première langue, ouais, il y a si, un si. peu de... Si. On dirait qu'ils font attention à ce C'est qu'ils ça, vont à ce qu'ils dire. vont employer comme terme. Et en termes de politique internationale, on parle aujourd'hui de plus en plus de Sud global. La Chine en fait partie, comme le Sénégal. À votre avis, Monsieur le Président, qu'est-ce que Ils sont forts, les Chinois. le Sud global peut nous apporter? Ils sont forts. Hein. Tu vois, le truc de dire les petits noirs là-bas, les Chinois disent non, on est avec vous. Non, franchement, ça c'est fort. Ça c'est très très fort. Et c'est ça que malheureusement la France n'a pas compris. Et comment voyez-vous les efforts fournis par la Chine pour promouvoir la coopération au sein du Sud global et pour pousser les pays en voie de développement à progresser ensemble? Le Sud global regroupe essentiellement des pays en développement et devient de plus en plus une réalité dans les relations internationales. Il prône la réforme du système international qui, nous le savons tous, est devenu obsolète en ce qu'il perpétue le statu quo et ignore les besoins légitimes de sa plus grande majorité. Le système international est contesté et qu'il urge de le réformer, mais le réformer dans le sens de le rendre plus inclusif, plus juste, plus équitable dans l'intérêt bien compris de tous. Une dernière question avant de terminer cet entretien, Monsieur le Président. La République populaire de Chine va souffler sa 75e bougie en octobre cette année. Quelle évaluation auriez-vous des résultats obtenus par mon pays sur son chemin de la modernisation à la chinoise et que pensez-vous des initiatives lancées par le président Xi Jinping ces derniers ans en termes de développement mondial, en termes de sécurité et de civilisation? Et je vous dis déjà joyeux anniversaire par anticipation et joyeux anniversaire au peuple chinois, à la République populaire de Chine. J'aurai l'occasion d'adresser mes félicitations au président Xi Jinping et de lui renouveler l'amitié du peuple sénégalais au peuple chinois. Avec une politique de grandes réformes d'ouverture, la Chine a pu réaliser des progrès impressionnants sur la voie de la modernisation.
et ce grâce à une approche qui allie développement économique rapide, réduction de la pauvreté et amélioration des conditions de vie de sa population. Donc les résultats... Là, je dirais pas trop. Hein. Je dirais plus sacrifice de sa population. En fait, je t'avouerais que moi, j'ai même un peu comme décroché. En fait. Ouais, c'est ça. Parce que, comment dire la journaliste chinoise est venue, elle lui a accordé le respect qu'elle lui doit. Ils se sont vraiment pas mis en... Il n'y avait pas de condescendance. C'est l'une des rares interviews que je vois entre guillemets, où il y a du respect. Journalistes et présidents africains, où on ne sent pas vraiment de condescendance. C'est ça. Est-ce que le président Diomaye Faye s'est senti à la hauteur de cet exercice? Est-ce qu'il est à l'aise dans cet exercice? Je n'ai pas l'impression. Je pense pas. Je pense pas non plus. Même. Le modèle de modernisation à la chinoise plutôt, basé sur une forte capacité d'innovation, une industrialisation avancée et une gestion efficace des ressources, a permis de tirer des centaines de millions de Chinois de la pauvreté en quelques années. Ça aussi, c'est un constat qui s'impose. La Chine est donc, en ce sens, une source d'inspiration pour de nombreux pays en développement, y compris le Sénégal. Les initiatives lancées par le président Xi Jinping, telles que l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale, sont des contributions importantes pour renforcer le multilatéralisme comme fondement de... En fait, ouais, c'est juste du discours. Bon, je trouvais ça un peu... C'est-à-dire que moi, je veux aller loin. Ouais. Est-ce que, c'est CGTN, c'est le média chinois... entre guillemets, un peu international. Voilà. Est-ce que on va pas dire que Joe, c'est vrai, hein, on est dans partenariat gagnant-gagnant, mais est-ce que dans notre partenariat gagnant-gagnant là, il y a pas un petit truc qui stipule Joe, on va faire la petite interview, tu vois, tu vas faire un peu la talakou de la Chine, du modèle pour qu'on voit que notre président Xi Jinping, il est bien, il travaille bien et puis on va diffuser ça sur notre petit média chinois. Mais ça reste du soft power. Parce que là honnêtement, moi je reconnais pas le mec. C'est ça, mais ça reste du soft power. Après, je trouve que bon, c'est mieux que de te demander de légaliser l'homosexualité. Tu vois? Donc, ouais, mais au niveau du discours, c'est un peu... Ouais, c'est trop consensuel. Ouais, c'est vrai, c'est plat. Je trouve que c'est plat. Bon, en tout cas, voilà, c'était un peu... Bon, on va voir un peu ce qu'il va dire à la fin, mais bon. Ces initiatives vise à promouvoir un développement inclusif et à renforcer la coopération internationale dans des domaines cruciaux pour l'avenir de l'humanité. La Chine, donc, en un mot, inspire toute l'humanité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous souhaite bon voyage et bon forum. Ok, donc c'était avant son prélude voyage. du sommet Chine-Afrique. Ouais. En tout cas, c'est bien. Bon, au moins, il a eu le temps d'évoquer ce qu'il avait évoqué. Mais c'est vrai que c'était un peu plat. Bon. Alors moi, je suis estomaqué, là. Là, c'est compliqué. Bon, les gars, on vous attend dans les commentaires, hein, parce que moi, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Amis sénégalais et non sénégalais, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Yes, voilà, donc on vous attend dans les commentaires. Dites-nous si le président Diomaye Faye a assuré au niveau de cette interview, si vous trouvez que le charisme est toujours au rendez-vous ou bien si vous savez compliqué. Déjà, moi, mes préférés, c'est Ibé et Diomaye. Mais là, pour le coup, Diomaye, bon, on va le prochain round, il va bien revenir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était plat. C'était pas très top, quoi. Voilà pour moi. Yes. Voilà pour nous. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Toujours s'abonner à la chaîne de l'Investisseur africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt. À très bientôt, les gars. Ciao, ciao. Brex, la revue Express.